Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ce sont des paroles de Jésus qu'il a prononcées au sermon sur la montagne. Aujourd'hui, que veut dire être la lumière du monde? Que veut dire être le sel de la terre? Est-ce que nous pouvons être, est-ce que toi tu peux être la lumière du monde et le sel de la terre? C'est la promesse de Jésus pour toi et nous allons voir ensemble aujourd'hui cette promesse. Reste avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission, pour une nouvelle promesse avec Jésus. Ce sont des promesses qui ont été données pour que nous puissions les vivre et aussi les partager avec nos amis ici. Toujours avec Pierre Péchou, bonjour et bienvenue pour une nouvelle promesse. Bonjour Anafi, merci de m'accueillir encore une fois pour ces émissions. C'est toujours un plaisir et bonjour à tous nos auditeurs, ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Alors, tu viens avec une autre promesse de la part de Jésus pour nous tous, et y compris toi-même. Absolument. Et j'ai choisi cette ou ces promesses parce qu'on va lire deux petits extraits de versets dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Et je lirai les versets 13 et 14, mais c'est juste le début à chaque fois de chaque verset. Alors sans plus attendre, voici ce que Jésus nous promet aujourd'hui. Matthieu 5 dit « C'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. » Voilà. Ça fait partie des promesses on a déjà vu ce style de promesse où Jésus assure quelque chose. Donc ce n'est pas une promesse classique, avec un verbe au futur, je l'ai dit souvent, mais nous recevons ces paroles comme étant valables pour nous 2000 ans plus tard. Et donc, à travers cette assurance que Jésus pose, vous êtes, deux fois, le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, nous avons la promesse que cela est vrai pour nous. Alors, si j'ai bien compris, c'est que le fait qu'il a utilisé des éléments qui étaient valables à 2000 ans, depuis 2000 ans, la lumière et le sel. Et là, on peut les comprendre aussi aujourd'hui, toujours de la même manière dont Jésus avait parlé 2000 ans. Exactement, alors que les choses sont complètement différentes. Pardon, les choses sont complètement différentes. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Le « vous » que prononce Jésus ne correspond pas, j'ai envie de dire, à la même foule. Et pourtant, ça a la même vérité dans nos vies. Et la même valeur. La même valeur. Donc, vraiment, je lis ce verset, je me dis, waouh, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde, même si le contexte est complètement différent. Et je vais revenir sur le contexte, qui est particulier. Et le contexte particulier donne à ces paroles de Jésus un relief particulier. Mais notre contexte, en fait, ne va pas changer la profondeur du texte. Donc, ce sont des promesses pour nous. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ces paroles de Jésus, justement liées au contexte. Et j'aimerais qu'on puisse prendre conscience de cela, déjà dans un premier temps. J'ai dit que je lisais dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. C'est donc au cœur et au début de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Ouais, là, on est dans le sermon que Jésus a fait sur la montagne. Tout à fait, chapitre 5, 6 et 7. Et nous sommes tout au début, dans l'évangile de Matthieu, du ministère public de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a avant? Un court récit sur son enfance, et ensuite le baptême de Jésus, son épreuve dans le désert, la rencontre avec les premiers disciples, et voilà. Jésus n'a pas encore commencé à enseigner aux foules, il le fait chez Matthieu avec ce sermon sur la montagne. Alors, dans l'évangile de Matthieu, là, c'est le premier discours
officiellement dans cet évangile, c'est le premier discours de Jésus, c'est le sermon sur la montagne. On a au verset 23 du chapitre 4, il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle. Donc on sait déjà qu'il a commencé, mais on est vraiment quand même encore au début. Okay. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi dire tout ça? Prendre des minutes pour poser ça. Parce que si nous étions à la fin du ministère de Jésus, donc en fait, c'est un ministère très court que Jésus commence vers l'âge de 30 ans et qui dure 3 ans et demi. Donc imaginons que nous soyons 3 ans et demi plus tard. Et que pendant ces 3 ans et demi, Jésus ait, comme il l'a fait, enseigné la foule, fait de nombreux miracles, expliqué des choses aux disciples. Il y a eu une formation. Imaginons une formation continue pendant 3 ans et demi, avec, je viens de le dire, je me répète, des enseignements, des miracles, etc. Et au bout de ce temps-là, Jésus dit, voilà, maintenant, après tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous avais vu, vous êtes devenu le sel de la terre. Vous êtes devenu la lumière du monde, parce que vous avez été formés. On le comprendrait à la limite, et puis je pourrais t'expliquer que c'était nécessaire. C'est comme c'est des diplômes, quoi. Exactement. Ils leur donnent des diplômes. Oui, mais même sans parler de diplôme, je pourrais t'expliquer pourquoi c'est logique que ce soit dit à la fin. Mais c'est étrange le fait que ça commence au début. Alors si je prends l'image d'une maison, que Jésus mettrait 3 ans et demi à construire, en commençant bien sûr par les fondations, et bien là on serait en train de poser les dernières tuiles du toit, et en les posant, Jésus dirait, voilà, maintenant vous êtes le sel de la terre, maintenant vous êtes la lumière du monde, alors que non, en fait, si je garde cette image, Jésus est en train de creuser les fondations, et en les creusant, il dit, voilà, vous êtes déjà le sel de la terre, vous êtes déjà la lumière du monde. Et ça, c'est très interpellant. Et puis, qu'est-ce que ça va nous... Pourquoi ça doit nous interpeller? Parce que, justement, Jésus ne dit pas, vous le deviendrez, vous l'êtes déjà, mais même si vous ne le savez pas, parce que je pense que quand la foule entend ça, elle est étonnée. C'est nous, mais alors nous, c'est pas les autres. Alors c'est qui les autres? Le texte n'y répond pas. Mais ça peut être ceux que nous croyons être mieux placés pour l'être. Sûrement la lumière du monde, le sel de la terre. Alors on n'a toujours pas expliqué ce que ça voulait dire au passage, hein, mais sûrement la lumière du monde, le sel de la terre, ce sont les responsables religieux. Ce sont ceux qui ont fait de grandes études de théologie. Qui connaissent par cœur des passages des textes sacrés. Ça ne peut pas être nous. Gens du peuple, je suis pêcheur, je suis agriculteur, je garde les moutons. Et pourtant, Jésus me dit que je suis la lumière du monde. Alors là, si on peut dire, il valorise son auditoire, il valorise les gens qui étaient à côté de lui, même s'ils ne sont pas des experts des Écritures. Exactement. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus, je pense, a déjà la capacité de voir en chacun le potentiel, ce que la personne peut devenir si elle se laisse transformer par Dieu. Parce que la valeur de la personne n'est pas liée en fait à ce qu'elle sera, mais à ce qu'elle est maintenant. On a tous, et là il faudrait que chacun de nos auditeurs qui nous écoutent en soit conscient, nous avons tous une valeur incroyable aux yeux de Dieu, et tous nous sommes appelés à vivre ce sel de la terre et à être cette lumière du monde. Et ça nous permet, en disant ça, d'avancer un peu dans l'explication du sel et de la lumière. C'est pour ça, je vais juste te poser une petite question. Est-ce que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, même s'ils ne sont pas croyants, même s'ils ne sont pas, en fait, voilà, ils n'ont pas mis encore leur foi en Jésus, est-ce que cette parole est adressée à eux aussi? Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel du monde. Oui, alors justement, ta question est très intéressante, oui. Alors, demande-moi si j'ai du sel à la maison. Je te réponds oui. Dans un placard, j'ai une petite salière. Je l'ai posée là il y a 10 ans, et comme je ne mange pas de sel, je ne l'ai jamais sorti du placard. Tu ne l'utilises pas. Donc j'ai du sel à la maison. Je n'en aurais pas, ça serait exactement la même chose. La même chose, ouais. Tout ça pour dire que le sel, c'est bien d'en avoir, mais il n'est utile que si je le répands dans les plats. Et c'est là où il donne sa saveur. Donc le sel n'existe que pour être dispersé, mélangé. Et pour répondre à ta question, je peux entendre les promesses de Jésus pour la première fois, ne pas vraiment connaître Jésus, et oui, je suis déjà le sel de la terre, mais pour l'instant, je suis peut-être rangé dans la salière, dans le placard. Et en connaissant mieux Jésus, je vais pouvoir me mélanger dans les plats et donner de la saveur. Alors on va voir tout ça.
L'image est un peu pareille pour la lumière. Je peux être une lumière et m'enfermer dans un placard pour garder la même image, et donc j'éclairerai l'intérieur du placard, c'est pas vraiment intéressant. Ou alors être une lumière, rester dans ma chambre et je n'éclaire jamais que là où je suis moi, je ne vais pas éclairer les autres. Alors, Jésus emploie ces deux images du sel et de la lumière pour la même raison, c'est répandre le sel parmi les aliments, répandre la lumière dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Alors, on peut dire que, voilà, c'est pour cette raison que Jésus a commencé, dès le début de son ministère, et c'est comme si une parole d'encouragement à ceux qui l'écoutaient à ce temps-là, c'est que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le ciel du monde. Peut-être, maintenant, on va y aller pour comprendre plus cette notion du ciel du monde, lumière du monde. Aujourd'hui, si on dit que vous êtes le ciel du monde, comment comprendre cette parole? Bon, je vais prendre, alors j'espère répondre quand même en grande partie à tes questions. Je vais prendre une image toute simple, en revenant sur ce que j'ai dit avant. Je me promène dans la rue et je vois mon voisin qui est tombé et qui s'est fait mal. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête et je l'aide, je le secours. D'accord? Ce que je viens de dire, ça choque personne, enfin, je veux dire, c'est normal. Maintenant, je me promène dans la rue et je vois mon pire ennemi, mon voisin peut-être, mais mon pire ennemi en même temps, qui a chuté, qui s'est fait mal. Je m'arrête et je le soulève. Ça, c'est être la lumière du monde, ça, c'est être le sel de la terre, et ça ne nécessite pas de grandes études de théologie. Et Jésus dit, voilà, en fait, et c'est ce qu'on va développer dans la deuxième partie, être le sel de la terre ou la lumière du monde, c'est être au milieu de ce monde particulier et apporter de la lumière et de la saveur au monde en étant dans la pratique des serviteurs de l'amour et de la bonté de Dieu. Et c'est ça, et ça va être très très pratique. Je vais juste lire un passage qui se trouve dans une lettre de Paul, qui est l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5. Et ça permettra en fait d'imager, d'éclairer un peu ce que je viens de dire. Paul parle à des gens qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et il dit, « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » C'est très concret. On est la lumière dans le Seigneur. Ces deux notions, dans le Seigneur, et le caractère concret, nous les développerons, si tu veux bien, dans la deuxième partie. Ok, un grand merci Pierre pour ces explications. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel du monde. Tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Reste avec nous pour la deuxième partie où nous allons développer encore plus cette notion de sel de terre et aussi sel de la terre et aussi lumière du monde. Reste avec nous. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de notre émission et de notre promesse. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Nous allons continuer avec le pasteur Pierre Péchou, c'est l'explication de cette promesse. Bonjour une deuxième fois Pierre. Bonjour Anafi. Et bienvenue. Alors, dans la première partie, nous avons parlé sur cette notion de lumière du monde et aussi celle de la terre. Et là, on a pu développer quelques éléments qui sont liés au comportement du chrétien de chaque jour et que ce sont des choses que Dieu a réservées pour ses enfants pour qu'ils puissent les pratiquer. Une deuxième chose, Pierre, c'est que, ou une deuxième question, est-ce que nous pouvons être
le sel de la terre ou la lumière du monde sans être disciple de Jésus? Alors, oui et non. Je peux répondre les deux. Je ne veux pas éviter ta question, mais je vais répondre en prenant un exemple précis. Imaginons un homme et une femme qui vivent dans un pays où ils n'ont jamais entendu parler du Dieu de la Bible, et encore moins de Jésus. Et ces personnes tombent amoureuses et décident de se marier. Eh bien, en vivant cette union qui est en fait biblique, c'est ce que Dieu demande, qui est sacré, eh bien, ils vivent l'amour de Dieu sans connaître Dieu. Mais cet amour, s'il est sincère, qu'ils partagent, vient de Dieu. Parce que si Dieu se révèle dans la Bible et se révèle à travers Jésus-Christ, et on peut dire c'est le Dieu de la Bible, eh bien, il ne se réduit pas à ceux qui connaissent la Bible. Je veux dire, c'est le Dieu de l'univers entier, c'est le Dieu de toute la terre. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une période où il existe Internet, des moyens de communication incroyables qui permettent à beaucoup de gens d'avoir accès à nos émissions, à la parole. Mais ce n'était pas comme ça dans les siècles passés. Donc je peux répondre oui à ta question. On peut faire des œuvres charitables sans connaître Jésus. C'était ça ta question, hein? Ouais. Voilà. Oui, parce que l'Esprit de Dieu touche les cœurs et il y a des belles choses qui se passent dans le monde entier depuis des siècles. Non. Maintenant, je réponds le contraire, dans un sens plus précis. Non, je relis juste le passage que j'ai lu tout à l'heure, enfin une partie en tout cas, dans Éphésiens 5, c'était le verset 8. En effet, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours un accomplissement. Le chemin avec Dieu, c'est une aventure de vie. Et la vie, elle est toujours dans la croissance, dans l'épanouissement, dans la fécondation. Et donc, connaître Dieu, ça n'a pas de fin. On passera l'éternité à nous épanouir. Il faut bien comprendre ça. Sur la nouvelle terre, on passera l'éternité à nous développer, à devenir de plus en plus intelligent, proche de Dieu, rempli d'amour, etc., etc. Dans ce sens-là, être vraiment lumière du monde demande, dans sa plénitude, autant que faire se peut, d'être dans le Seigneur. Et être dans le Seigneur, c'est la seule chose, en fait, que Dieu réclame, parce que c'est le point de départ pour être, justement, lumière du monde et celle de la terre. Alors voilà, je réponds oui et non à ta question, mais l'idée, ce n'est pas de dire « Ah ben moi, si je fais du bien, c'est bon, je suis la lumière, si j'ai bien compris, c'est pas la peine que je rencontre le Seigneur. » Alors, je vais essayer d'expliquer ça, puisque nous avions pris Matthieu 5. Je vais rester dans l'évangile de Matthieu, et je vais raconter deux petits passages qui se trouvent dans les chapitres 9 et 12 de Matthieu. Je trouve très intéressant de opposer, entre guillemets, ces passages l'un à l'autre, et d'en tirer un enseignement par rapport à notre thème d'aujourd'hui, de la promesse. Le premier passage est donc au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. C'est à partir du verset 9, pour ceux qui voudraient lire. En fait, Jésus va partager le repas avec des personnes qui n'étaient pas fréquentables, des personnes qui travaillaient avec les Romains, l'envahisseur, et avec des pécheurs. Alors, on va reprocher à Jésus de partager ce repas avec ces personnes. Et Jésus répond à cette remarque. Et il dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Je ne commente pas pour l'instant. Et puis au chapitre 12, un autre passage, Jésus est avec ses disciples. Toujours dans l'évangile de Matthieu. Merci de le préciser. Donc, oui, effectivement, chapitre 12 de l'évangile de Matthieu. Jésus est avec ses disciples et les disciples, le jour du sabbat, vont ramasser du blé pour manger parce qu'ils avaient faim. Ça ne plaît pas aux docteurs de la loi qui vont à nouveau faire des reproches. Et Jésus va répondre ceci. « Si vous saviez ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Alors, je pourrais poser une question maintenant, ça serait difficile peut-être pour les auditeurs d'y répondre parce que moi j'ai le texte sous les yeux, la lecture a été rapide à chaque fois. Pourquoi j'ai cité ces deux passages? Tout d'abord parce que Jésus va
prendre le même texte de l'Ancien Testament, je le répète, allez apprendre ce que signifie, si vous saviez ce que veut dire, je veux la compassion et non le sacrifice. Pour les deux histoires, Jésus prend le même argument, mais pourquoi y a-t-il opposition entre les deux histoires? Alors, ça vaut vraiment le coup d'être attentif à ça et de relire en fait ce que Jésus dit après la citation. Dans le premier cas, il dit « Je veux la compassion et non le sacrifice ». Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice », car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus ne conteste pas, effectivement, qu'il mange avec les, entre guillemets, les mauvaises personnes. Jésus ne conteste pas que les personnes avec qui il partage le repas sont mauvaises. Et ce sont des traîtres même. Mais il dit aux bien-pensants, aux religieux, au passage, allez apprendre la compassion plus que le respect bête et méchant de la loi, parce que je suis venu pour les pécheurs, pour les coupables. Tandis que dans l'autre passage au chapitre 12, eh bien, Jésus va dire, si vous saviez ce que signifie « je veux la compassion et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. C'est-à-dire que dans une situation, Jésus est au milieu des pécheurs, des coupables. Dans l'autre, il est avec des innocents. Et je trouve très intéressant que, quel que soit le public avec qui est Jésus, eh bien, la motivation qui lui permet d'être avec ces deux publics opposés est la même, c'est que Jésus sait ce qu'est la compassion. Alors là, on peut voir vraiment le caractère de Jésus, c'est que cet amour qu'il porte dans son cœur, c'est un amour inconditionnel pour tous les êtres humains, n'importe quelle situation se trouvaient ces gens-là, ce que la personne de Jésus, en fait, ne dépend pas des circonstances ou des gens qui les entourent. Oui. Et je pense que, pour revenir un peu à notre sujet, c'est aussi être une lumière du monde ou le sel de la terre, parce qu'il y a un changement total dans nos cœurs aussi. C'est ça. Alors, je peux revenir à ta question du départ. On peut faire de l'humanitaire sans connaître Jésus. Je t'ai répondu oui et non. Parce que oui, effectivement, j'ai expliqué pourquoi. Et non, parce que c'est très compliqué d'être dans cette acceptation totale de l'autre, qu'il soit innocent, ça c'est facile. Mais s'il est pécheur, si c'est des gens de mauvaise vie, là, on ne saisit pas ce que Jésus fait. Je n'ai pas lu le texte de Matthieu 9, mais il mange avec ce qu'on appelle des collecteurs d'impôts, les gens qui travaillaient pour les Romains. C'était vraiment des traîtres à la nation. Et Jésus est avec eux parce qu'il veut les convertir, dans le sens où il veut changer leur cœur. Je reviens au texte d'Éphésiens 5, que j'avais lu dans la première partie, par rapport à la lumière du monde, où Paul écrit « Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Je ne sais pas si c'est exhaustif, c'est-à-dire si c'est ces 3 points et puis rien d'autre. Le fruit de la lumière, c'est la bonté, la justice et la vérité. Mais arrêtons-nous sur ces 3 points. La bonté, certains vont dire ben moi je suis bon. Mais Jésus dira, si vous êtes bon avec ceux que vous aimez, c'est facile. Soyez bon avec vos ennemis. Mais maintenant, si la justice, on arrive à être juste, on arrive à être juste face à l'injustice. Jésus était capable de le faire, et Jésus dit, parce que vous allez assaisonner comme du sel la terre, parce que vous allez éclairer comme une lumière le monde, vous serez capable d'être juste au milieu de l'injustice, d'être bon au milieu de la méchanceté, et de vérité. Le fruit de la lumière, c'est la vérité. Donc on comprend bien qu'on dépasse le cadre simplement de l'acte humanitaire. C'est une transformation incroyable. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent disent « c'est pas possible ». J'espère ça parce qu'effectivement, à vue humaine, ce n'est pas possible. Mais c'est possible en nous laissant transformer par Dieu. C'est un acte de foi en réalité. Oui. Juste alors pour dire, moi j'étais un peu touché par ce verset, le fruit de la lumière, parce que généralement vous êtes la lumière du monde, voilà, tout le monde est content, moi je suis la lumière du monde. Mais est-ce que je porte ce fruit qui est bonté, justice et vérité? Alors, est-ce que c'est difficile de porter ce fruit? Alors, ben là, tu vois, tu vas dire que je suis pénible, hein, mais je peux répondre encore oui et non. Oui, c'est difficile dans le sens où c'est impossible, parce que moi, il y a une phrase de Jésus qui dit « À l'homme, c'est impossible,
mais à Dieu tout est possible et je l'utilise pour tous les domaines, pour répondre pratiquement à toutes tes questions. Effectivement, si par mes propres capacités, je veux ne faire que du bien, n'être que juste et que vrai, je n'y arriverai pas. Mais c'est bien parce que ça veut dire que je vais laisser Dieu travailler en moi. Et oui, c'est possible parce que quand Dieu nous propose quelque chose, c'est que c'est possible à réaliser, justement parce qu'il le réalise. C'est juste pour dire qu'on a commencé en mettant vraiment l'accent sur le fait qu'au départ, des personnes qui entendent pour la première fois les paroles de Jésus, entendent que vous êtes déjà le sel de la terre, vous êtes déjà la lumière du monde. Je voudrais vraiment que nos auditeurs, nos amis retiennent ça, puissent finir cette émission en disant « Waouh, je suis la lumière du monde, Seigneur, viens m'éclairer de ta propre lumière pour que je puisse porter les fruits de la lumière et vraiment être cet homme juste, bon et vrai auprès de tous ceux qui m'entourent. » Merci beaucoup Pierre pour ces éclaircissements, pour ces explications et à très très bientôt. Je vous remercie de nous avoir suivis. Tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. La lumière du monde, c'est de porter un fruit qui permettra aux gens de voir clair et aussi de connaître la vérité, la bonté de Dieu et aussi d'être dans ce monde comme une justice, c'est la justice de Dieu. Je vous remercie infiniment pour nous avoir suivis et d'être avec nous et à bientôt.